Oh. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Hétor, je t'assure qu'il y a par là comme une présence. Je le sens. Un autre? Plutôt des autres. Ouais, bah ne faisons pas trop de bruit. Il s'agirait pas qu'on se fasse jeter dehors à cette heure avancée. Voilà. Et voilà. Maintenant, je suis un philosophe. Un vrai philosophe, pas un philosophe de salon. J'ai lu tous mes confrères philosophes. Les Grecs, les nihilistes et les sophistes, les Romains, les Épicuriens, les Arabes, les Anglais, les Français, les Allemands. Oui, je parle toutes les langues. Et j'ai eu 4 femmes à qui j'ai enseigné toutes les subtilités du Kama Sutra. Et mes enfants. Ah, où sont-ils, mes enfants? Mais maintenant, je suis vieux. Très sage et très vieux. Eh bien, moi, je suis une catin. Une vraie catin, pas une catin de salon. Mais je suis vieille, moi aussi. Je pratique plus mon art. Enfin, très peu. Il y a encore les habitués. Ah, je les connais, moi, les hommes. J'en ai entendu sur l'oreiller. Enfin, quand je dis l'oreiller, c'est une façon de parler. Mais tous des misérables. Du grand patron au prolétaire. Du président à l'employé de mairie. Du prélat au curé. Du général au troufion de base. Du commissaire au simple flic. Tous m'ont démontré leur crasse ignorance. Leur peur de vivre. Mais moi aussi, je m'apprête à quitter ce monde. Et si je le trouve étrange, je ne le trouve pas si lumineux. Bonjour. Vous êtes le propriétaire des lieux? Ah non, non, je ne suis pas le propriétaire, non. Non. Mon ami et moi-même pouvons vous renseigner d'une quelconque façon? C'est inutile, je sais déjà tout. C'est une façon de parler, bien sûr. Ah non, non, pas du tout. Sans compter que prétendre tout savoir a quelque chose de paradoxal, non? Oui. Bien sûr, ma chère Célira. Mais cela n'empêche que je sais tout. Je dois vous dire d'ailleurs que je suis très fier de votre prestation. Oui, oui, je suis sûr que le public apprécie. Le public? Le public? Ah, un théâtre! Mais oui, je me disais bien qu'on était dans un lieu lié avec l'intelligence. Un théâtre merveilleux! Peut-être mieux qu'une bibliothèque. Bien, bien, oui. Nous sommes sur la scène d'un théâtre. Mais de public, enfin de spectateurs, je n'en vois pas. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'ils feraient ici. Les spectateurs. Mais les spectateurs, ils sont là. Ils vous écoutent et vous regardent. Le prenez pas mal, mais on voit là aucun spectateur, hein? À part nous-mêmes. Regardez bien. Quand vos yeux se seront habitués à l'obscurité, vous commencerez à les distinguer. Je vais me rapprocher un peu. Attention. Fais attention de ne pas tomber, hein? Ah! Ah! Il a raison! Ils sont là! Il y a des êtres immobiles qui nous regardent! Attends, je crois que tu t'es laissé suggestionner par notre ami, là. Non, c'est bien. Ils sont là. Ils sont bien là. Je sais pas pourquoi, mais ils sont là. Ok, très bien. Ce sont les spectateurs. Tant mieux pour eux. Mais vous qui êtes-vous? Eh bien, l'auteur, je suis l'auteur de la pièce. Vous êtes l'auteur, c'est bien, c'est très bien. J'ai connu un auteur il y a longtemps. Mais de quelle pièce parlez-vous? Eh bien, mais de cette pièce. Ah, il y en a 7 maintenant? Ah. Non, non, je veux dire de cette pièce, celle-là même que nous sommes en train de jouer. Ah oui, que croyez-vous que vous êtes en train de faire? C'est bien, laisse ces gens tranquilles, on s'en va. Allez. Eh ben, Hétor, pourquoi partir? On est bien, là. C'est un asile de fous. Ces gens sont, Je sais pas, quoique. Mais lui là, il y est bien. Il prétend être l'auteur d'une pièce que nous serions en train de jouer. Que tout ça ne serait qu'une comédie. Ah bah tu sais, Shakespeare, il a dit que la vie c'était une comédie, hein. Shakespeare. Je connais pas. Oui, et vous êtes si professionnel. Vous travaillez si profondément votre rôle. Que vous en devenez les personnages du drame, pour ainsi dire. Ça veut dire qu'en ce moment nous ne sommes pas nous-mêmes.
Mais enfin, comment est-il possible de ne plus être soi-même? Oh, vous savez, soi-même. On en fait toute une histoire, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est gentil. Monsieur, Oui. laissez-moi vous apprendre une chose que vous ne connaissez pas. Ah oui? Chic alors. Donne-moi ton budget. Comme ça, je vais voir ce que je peux te proposer. Oh, je sais ce que vous allez me proposer. La 65e position du Kama Sutra, la position mystérieuse. Et pas du tout, c'est pas du tout une position de mon âge, ça. Alors, l'auteur, on ne sait plus son texte. Oh. Enfin, là, vous savez, la 65e position est très facile à faire. C'est une position plutôt confortable. Hein, pour tous les âges. Il n'empêche que madame ne pensait pas du tout à ça. Bas les masques, monsieur l'auteur. Oh. Voilà. Voilà. Eh oh! Oh là, oh là, oh là. Oh, une vache dans un nid. Stalastelefren, Pelestalano, Parastalano eterish, eterish parastini. Parastalas Peleri, Valeriskalon, Paroneste, Parasteri, ma, Paraste. Tada! Et on les tape dans tes mains.